Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bonjour, bienvenue dans Au quotidien, votre rendez-vous d'information locale. Bonjour Laure. Bonsoir Enzo et bonsoir à tous. On vous retrouve dans quelques instants avec votre invité. On reçoit ce soir Ludovic Alvarez. Il co-organise les 36 heures Impact à destination des dirigeants d'entreprise. C'est les 28 et 29 septembre prochains et c'est dans le cadre de la France Design Week. Et puis dans la suite, Laure, nos invités, aussi deux invités je crois. Oui, on va parler de l'opération Lire et faire lire, coordonnée par la Ligue de l'enseignement en Sarthe. Elle recherche des bénévoles pour lire dans les écoles du département ou comment donner le goût à la lecture dès le plus jeune âge. Je suis sûre que ça va intéresser les parents notamment. On en parle dans une dizaine de minutes, mais tout de suite, place à l'actu. Et au sommaire de ce mardi 19 septembre, un marché figé. Celui de l'immobilier en Sarthe. Selon les derniers chiffres de la Chambre des notaires, les prix sont en hausse et les ventes en baisse. On fait le point dans notre journal. Et puis à direction Trangé, où un festival hommage à Johnny Hallyday était organisé tout le week-end dernier, ambiance nostalgie. Et puis notre invité ce soir, Ludovic Alvarez est co-organisateur des 36 heures Impact, ou comment aider les dirigeants à améliorer leur prise en compte de l'impact de leur entreprise. C'est ce qu'on appelle la RSE. On vous explique tout dans quelques instants. nous le disions dans le sommaire, le marché de l'immobilier sartois est pour l'instant bloqué. Alors, les acheteurs sont toujours là, mais les prix sont trop élevés et ils n'ont pas toujours la possibilité d'accéder au crédit. Résultat, les ventes sont en baisse et ça pourrait bien durer. C'était en tout cas ce qui ressort des chiffres publiés par la Chambre interdépartementale des notaires du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. Moins de ventes, mais des prix toujours en baisse. C'est ce qui est ressorti aujourd'hui. On écoute Anthony Piton dans son reportage. Depuis plus d'un an, le marché immobilier sartois régresse. D'un côté, des conditions d'octroi des prêts qui se durcissent, et de l'autre, des prix qui n'ont pas encore baissé, et qui ont même augmenté. Concrètement, le marché devient difficile d'accès pour les acheteurs. On a constaté une baisse des volumes d'un peu plus de 11% pour les ventes de maisons anciennes dans la Sarthe en général. Et sachant qu'on le sait que depuis le début de l'été, dans les études notariales, on a constaté un nouveau ralentissement au niveau des volumes. Donc on peut penser qu'on peut avoir encore un ralentissement qui va s'accentuer d'ici la fin de l'année. Ce ralentissement devrait aussi toucher les appartements. Le volume des ventes est déjà en légère baisse alors que les prix globalement sont en hausse. Dans la ville du Mans, qui concentre plus de 90% des ventes d'appartements en Sarthe, le prix au mètre carré médian a augmenté de 8,5% en un an, pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 ans. Les professionnels s'attendent donc à voir les prix baisser dans les prochains mois. Vous avez des vendeurs qui peuvent rester en situation d'attente, qui peuvent dire on va attendre des jours meilleurs pour vendre. Et puis il y a des vendeurs qui vont souhaiter vendre pour des raisons familiales, par exemple séparation ou des biens de succession ou des choses comme ça. Donc là, par rapport à ce type de biens-là, forcément, ça va être les premières personnes à baisser leur prix. Les professionnels s'inquiètent aussi du manque de permis de construire. Le marché des constructions sartois est en panne. Le marché des appartements neufs, c'est surtout Le Mans et la Première Couronne. Et on avait 32 ventes cette année. Et vous voyez, à Angers, ils sont sur plus de 560 ventes pour la même période de référence. On est vraiment sur un marché qui aujourd'hui est quasiment à l'arrêt sur le neuf. Et pour les terrains à bâtir, pareil, on a très peu de ventes de terrains à bâtir sur Le Mans. Pour redynamiser le secteur, la Chambre interdépartementale des notaires conseille aux propriétaires de baisser leurs prix et espère voir l'accès au crédit se desserrer. Du monde et toujours autant de monde à la Foire du Mans, mais moins que l'année dernière justement. Laure. Oui, 100 000 visiteurs contre 145 000 l'année dernière pour l'organisateur Julien Rimbaud. Pas de quoi déprimer, bien au contraire. Les exposants se disent satisfaits de leur foire et cela montre que 2022 était bien une année exceptionnelle en termes de fréquentation post-Covid, bien sûr, on s'en souvient. L'histoire nous dira si l'année prochaine la conjoncture incitera plus de Sartois à se rendre à cet événement de rentrée qui reste une
une grande fête populaire. Vous avez vu les images. Oui, et puis un autre salon qui se prépare, il cartonne aussi, il s'agit de Faites lire au Mans. Oui, le salon du livre, Faites lire, des animations partout en ville du 2 au 8 octobre, mais aussi le fameux salon les samedis et dimanches avec une multitude d'auteurs et de stars du milieu, on peut le dire, cette année. Alors pêle-mêle, on cite Guillaume Musso, Catherine Pancol, Dominique Barbery, Mathias Maldieu, mais aussi Antoine Decaune, les journalistes et animateurs de France Inter comme Charline Vanhoenacker ou Ali Rebéi, Dominique Besnéard. Bref, l'ambition du Salon du Mans est de surclasser les salons des villes de même dimension, et c'est déjà le cas puisque 50 000 visiteurs sont attendus le week-end contre 30 000 dans d'autres villes de dimension du Mans. Alors à noter une première en France également, un partenariat avec l'Académie française qui tiendra un stand dans le cadre de ses œuvres sociales pour favoriser la lecture, et puis un nouveau prix littéraire, le prix Saint-Exupéry, présidé par l'écrivain désormais presque sartois Daniel Pénac. Les infos sur faites-lire.fr. Rendez-vous le 7 et 8 octobre, donc au Mans. Place à l'invité, tout de suite nous recevons ce soir Ludovic Alvarez. Il est co-dirigeant de Machin Bidule et co-organisateur des 36 heures Impact. Qu'est-ce que c'est? On va le voir tout de suite. Et puis ça tombe bien, on parlait de la France Design Week hier soir sur cette antenne. Et ce soir, alors vous êtes dans le cadre de la France Design Week, vous organisez donc les 36 heures Impact au Mans, pas 24 mais 36, vous êtes gourmand. Et pendant plus de 2 jours, vous invitez les entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise à réfléchir par le biais de différents ateliers à leur impact RSE. D'abord, Ludovic Alvarez, c'est quoi la RSE? RSE, eh bien c'est une bonne question. La RSE, c'est la responsabilité sociale et environnementale. En effet, une entreprise, elle existe avec pour finalité de vendre un produit, un service. La RSE, elle s'intéresse à comment on le vend, quel impact on a, comment on peut, d'un point de vue social, avoir une démarche qui est plus vertueuse pour les hommes, et d'un point de vue environnemental, une démarche plus vertueuse pour la planète. Et c'est aussi une réflexion sociétale, plus largement. Alors, 7 animateurs, 8 ateliers participatifs sur 2 jours, on l'a dit, dans 3 lieux différents. D'abord, les lieux, ils sont tous accessibles à pied. Vous voulez vraiment montrer l'exemple pour ceux, tout du moins, qui viennent du Mans, évidemment. On est au Mans et on peut accéder partout à pied. C'était important, ça. C'était vraiment l'idée. L'idée, c'était de faire un événement débrouille, un événement entre copains aussi, un événement à taille humaine. Et donc, plutôt que de chercher des grosses infrastructures qui ont des coûts aussi, on s'est plutôt appuyé sur tout un réseau de petits lieux en centre-ville, accessibles à 10 minutes l'un de l'autre. Et ça donne même l'occasion à une déambulation qui aura lieu le jeudi, qui permettra en 45 minutes, en passant devant tantôt une banque, un commerce, des infrastructures publiques, de se poser la question de l'impact de notre consommation au quotidien et comment, tout citoyen, on peut faire mieux dans notre façon de consommer. C'est jeudi 27 à 17h30 Exactement. à partir de l'agence Machin Bidule, c'est 9 rue du Greffier au Mans. Finalement, vous devenez des péripapéticiens et des péripapéticiennes. C'est une réflexion en marchant, comme les philosophes antiques. Mais il y a plein d'autres ateliers finalement, comme ce que vous organisez toujours, c'est un petit peu à côté. On fait le pas de côté, on réfléchit autrement. On essaie de proposer autre chose, du hackathon citoyen. Alors ça, qu'est-ce que c'est hackathon citoyen? En fait, on a vraiment essayé de construire une programmation qui, oui, est destinée aux entreprises, mais destinée aussi aux collaborateurs dans les entreprises, mais destinée aussi à toute personne qui a envie de faire mieux. Et donc, il va y avoir des sujets très orientés pour les dirigeants, pour les entreprises, mais il y a aussi des sujets très accessibles. Le hackathon, c'est une façon d'agir. C'est-à-dire qu'on va réfléchir pendant 2 heures à une problématique citoyenne, en l'occurrence le don de sang en Sarthe et en Chute. Eh bien, tous les volontaires peuvent venir pendant 2 heures le jeudi matin pour bénéficier de méthodes de créativité et participer à trouver un maximum de chouettes solutions pour permettre à ce don du sang de repartir en croissance. Vous proposez également des ateliers d'automne, ça on le connaît, ça existe de plus en plus. La bibliothèque humaine le vendredi 29, une bibliothèque humaine. Vendredi 29 à midi, tout le monde peut venir avec son sandwich, ou s'il n'a pas son sandwich, on aura des gens qui proposeront de quoi manger, pour participer à la bibliothèque humaine. Le principe, c'est comme à la bibliothèque où vous empruntez un livre, et bien là, vous n'allez pas emprunter un livre, vous allez emprunter une personne pendant quelques minutes qui va vous raconter l'initiative, l'action, la transformation qu'il a vécue. Et donc, vous allez pouvoir échanger avec cette personne pendant 5 minutes et la ramener pour emprunter une autre personne de la bibliothèque humaine. Et ça va vous permettre de découvrir, sur le temps d'un déjeuner,
plein de parcours, d'histoires, d'acteurs du territoire en lien avec ce sujet de l'impact. On s'inscrit sur le site 36heursimpact.fr. Ça marche bien sur les smartphones, ça marche bien aussi sur les ordinateurs. Ça vous permet d'accéder tout de suite sur le Hello Asso qui vous permet de réserver les créneaux. Le prix est libre. Ça, c'est aussi un concept. Hein. Ouais, ça, c'est vraiment volontaire de notre part. C'est du prix conscient, c'est-à-dire qu'on laisse les gens libres de mettre le montant qu'ils veulent, mais il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas non plus de montant maximum. C'est vraiment pour permettre à la fois aux citoyens lambda qui veut comprendre, apprendre, devenir. Et c'est pour permettre aussi aux entreprises de dire c'est une formation à coût accessible et voire c'est un soutien d'action pour le territoire et donc je peux mettre plus dans ces cas-là. Et ça commence même le 27 septembre à 20h avec une séance de cinéma au Colisée pour voir le film Low-Tech, les bâtisseurs du monde, d'après un film d'Adrien Bellé sur ces inventeurs de technologie qui nous amènent vers la sobriété. Merci d'être venu nous présenter cet événement. Cette année, une icône de la chanson aurait eu 80 ans, Laure. Si je vous dis le taulier, l'idole des jeunes... Ça me dit quelque chose, forcément. Johnny Hallyday, bien sûr. Pour lui rendre hommage, un festival a été improvisé tout le week-end à Trangé, moment festif et musical, suivi par Colin Ancel. Un concert donné par Johnny Rock et le public est replongé des années en arrière. À Trangé, le week-end 100% de Johnny a rassemblé les inconditionnels de la légende du rock. Je regrette que Johnny ait été oublié un peu trop vite. Pour moi, c'était important de rendre hommage à Johnny. Il aurait eu 80 ans. Malheureusement, il nous a quittés un peu trop tôt, mais il nous manque. On a un grand manque, nous les fans. Et surtout les fans qui viennent me voir, ils ont un petit peu de Johnny en moi. Ils retrouvent un peu de Johnny, on me le dit encore hier. Outre les performances vocales, une exposition dédiée au taulier, avec beaucoup d'affaires qui attisent la nostalgie. Quand je vois tout ça, toutes ces tenues, ces portraits, tout ça, là, ouais, ça me fait penser à beaucoup de choses. Tous ces blousons, là, moi j'ai connu, oui, avec, au niveau des concerts et tout ça. Hein. Il m'avait même serré la main en Tarès, ça, au Mans. Alors, c'était un bonhomme. Cet événement, né au mois de juin, a attiré quelques centaines de spectateurs. Un nombre insuffisant, quoique porteur d'espoir. La plus belle réussite, c'est que j'ai réuni des chanteurs, faire connaître les autres, pas que Johnny, il y a Johnny Rock. Moi, je trouve que c'était un bel hommage. Donc, ça, c'est une réussite. Pour moi, c'est une réussite. Parce que je sais qu'ils nous regardent. On n'a pas eu trop de monde, malheureusement. Mais après, il ne faut pas rester sur un échec. Et je peux même vous donner un petit scoop, si vous voulez, en exclusivité. On aura le même événement pour l'anniversaire de Johnny au mois de juin, le 15 juin. Voilà, le week-end du 15 juin, on va refaire quelque chose au Mans, quelque chose de plus beau, de plus grand. Et on ne part pas sur un échec, mais on va essayer de faire en sorte que ça soit digne de Monsieur Hallyday, quoi. Le rendez-vous est pris, avec cette fois, les organisateurs l'espèrent, plus de monde pour allumer le feu. Laure, avez-vous une chanson préférée de Johnny? Gabriel. Je la connais pas, celle-là. Vous êtes trop jeune, Enzo. Vous allez me la faire écouter pendant la pub? Ouais, ça marche. Voilà, on écoute la musique et puis nous, on se retrouve juste après la pub et la météo. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder sur LMTV Sarthe et à faire confiance aux équipes d'Agathe Météo. Alors globalement, un ciel plutôt bien dégagé au cours de ce mardi soir avec tout au plus quelques petits nuages pour décorer le ciel et des températures qui évolueront entre 17 et 18 degrés. 17 degrés pour Alençon, Laval ou encore pour Cieux-le-Guillaume. Même chose du côté de la Chapelle-aux-Choux ou encore pour la Flèche. 18 degrés à Tours, au Mans ou encore pour la Bazouge. Pour la journée de mercredi, la fameuse journée des enfants. Vous le voyez, le soleil devrait s'imposer assez facilement, accompagné de quelques nuages présents, c'est vrai, mais uniquement pour décorer le ciel. Côté température, celles-ci resteront plutôt bien homogènes et comprises entre 14 et 15 degrés.
comptez 14 degrés à Vendôme, Blois ou encore du côté de Mamers, idem au Mans ou encore à Sille-Guillaume, 15 degrés pour la Flèche, Laval ou encore pour Alençon, idem du côté de Mortagne-au-Perche, des températures qui, comparées à ces derniers jours, vont légèrement remonter. Alors pour la suite de votre journée, regardez, c'est globalement un temps plutôt estival avec encore une fois ce beau ciel bleu, puis ces températures qui auront même tendance à légèrement remonter entre 24 et 25 degrés, des températures globalement dignes d'un mois de juillet, pas très loin même d'un mois d'août. 25 degrés au Mans, pour Tours ou encore du côté d'Angers. Alors malheureusement pour la journée de jeudi, une perturbation dans la matinée. Celle-ci aura tendance à légèrement se décaler dans l'après-midi. Un ciel plutôt variable en deuxième partie de journée sur la partie ouest. Des températures qui, elles, vont continuer de baisser. Ce sera le même programme météo pour la journée de vendredi. Passez une très bonne soirée. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez dans quelques instants. Nous parlerons de lire et faites lire ou comment faire lire ou comment donner le goût de la lecture aux enfants. Mais avant, la qualité de l'air est-elle bonne dans notre département? C'est ce que nous allons voir. Regardez la carte d'Air Pays de la Loire pour mercredi. Les conditions resteront moyennes, c'est le cas la plupart des jours dans l'année. Pas d'inquiétude donc, mais si vous souhaitez faire du sport en ville, privilégiez toujours les heures où l'activité humaine est la plus faible, c'est-à-dire tôt le matin ou tard le soir, et préférez les parcs arborés au bord de route. Voilà pour ces conseils. Alors on retrouve nos invités maintenant. Absolument. Arlette Lecamp, présidente de la Ligue de l'enseignement en Sarthe. Bonsoir. Et Benjamin Dagard, coordinateur du projet Lire et faire lire et chargé de mission éducation pour la Ligue de l'enseignement FAL 72. Comment donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge? Vaste programme et je sais que beaucoup de parents vont être intéressés. J'en fais partie. C'est l'objectif du projet Lire et faire lire qui consiste en quoi au juste, Benjamin Dagard? Alors Lire et faire lire, c'est un projet qui existe depuis 1999, qui a été lancé par un écrivain qui s'appelle Alexandre Jardin et qui avait pour objectif de créer un dispositif intergénérationnel qui permet à des bénévoles retraités, de plus de 50 ans, donc pas forcément retraités, mais en tout cas qui ont un peu de temps en journée, d'aller lire des histoires dans les écoles. Alors, c'est pas du soutien scolaire, c'est juste transmettre le goût de la lecture et le plaisir autour des livres. Et aujourd'hui, la FAL 72 recherche des bénévoles. Vous en avez déjà pas mal, mais l'idée, c'est finalement d'ouvrir ce réseau sur un plus large territoire que le Mans, l'Agglo, etc. C'est ça? Alors, des bénévoles, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à la FAL, il y en a beaucoup aussi à Lire et faire lire, bien entendu. Mais l'idée, c'est de toucher le maximum d'écoles qui souhaiteraient que l'on intervienne et également de toucher un petit peu plus le monde rural, qui est quand même assez éloigné de toutes les activités que l'on peut proposer sur le Mans. Et pourtant, il y en a des écoles en territoire ruraux. Il y a beaucoup d'écoles en territoire rural. Il faut penser que le département de la Sarthe, le Mans, est une ville qui est très centrale, donc on est tout de suite à 40 km. Demander à des bénévoles, s'ils ne sont pas sur place, de se déplacer, c'est quand même dommage, c'est un peu embêtant. Et pourtant, on a besoin de ces bénévoles également dans le secteur rural. Vous avez combien de bénévoles actuellement en Sarthe? Alors aujourd'hui, on a à peu près 180-200 bénévoles chaque année qui s'impliquent. Une bonne moitié interviennent dans des écoles sur le Mans et l'agglomération et une autre moitié plutôt en milieu rural. Et à peu près une centaine de structures accueillantes, essentiellement des écoles, que ce soit des écoles maternelles ou des écoles élémentaires. C'est des écoles qui font la demande, j'imagine, auprès de l'association ou de la FAL? Alors il y a les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a effectivement essentiellement ce sont des écoles qui émettent des besoins, qui nous font savoir, nous on aimerait bien participer à ce projet-là. Donc charge à nous et aux écoles aussi de se mettre dans la démarche de mobiliser des personnes. Et parfois il y a des personnes aussi qui, en nous voyant, se disent bah tiens, cette action, moi je me reconnais bien dedans. Parfois des personnes qui n'ont pas eu du tout une carrière en lien avec l'école, en lien avec la jeunesse, et qui justement ont envie de revenir à l'école, envie de revenir à... Et il faut avoir envie de lire, tout simplement, et de transmettre cette passion de la lecture. C'est pas si facile de lire auprès des enfants, notamment, et des plus petits. Alors, ce qui n'est pas facile, je crois, je l'ai peu expérimenté, mais ce qui n'est pas facile, c'est de lire des albums pour les
tout petits. Oui, c'est ça. Quand il s'agit de lire pour des élèves d'âge moyen, ils vont suivre l'histoire. Quand il s'agit de lire un album, il faut montrer l'image. Donc il faut lire à l'envers. C'est pas évident pour les bénévoles, mais je pense que les bénévoles ont droit à quelques temps. On peut se former, justement. Ouais, c'est ça. Exactement. Notre rôle, nous, c'est à la fois de favoriser cette mise en relation entre les écoles et les bénévoles et d'accompagner les bénévoles à travers un programme de formation qui va de redécouvrir la littérature jeunesse, à travailler sur les techniques de lecture à voix haute, à mieux gérer un petit groupe d'enfants à travers des repères sur la psychologie de l'enfant. Parce qu'avoir un petit groupe d'enfants, c'est avoir des personnalités très variées, Bien sûr. un rapport aux histoires, peut-être parfois des émotions qui se dégagent. Il faut réussir à les captiver aussi, réussir à les captiver, dans le temps. Exactement, créer les conditions de l'écoute, etc. Et puis, une fois qu'on a fini la lecture, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire avec les enfants, comment on en parle, etc. Dernier mot très rapide, Arlette Lecamp. On doit donner combien de son temps? Est-ce qu'il y a une limite minimum, maximum, une journée, une demi-journée? Non, jamais. Dans le bénévolat, jamais. Autant que vous pouvez. Après, voilà. Je pense, il est important quand même d'y aller régulièrement. Ouais. Si on ne peut pas le faire une fois par semaine, il faut au moins y aller une fois tous les 15 jours, parce que les enfants, ils attendent ce moment, ils attendent aussi la personne, le bénévole ou la bénévole. Ils sont habitués à cette personne. Oui, il faut que ce soit de toute manière très régulier, au moins une fois par semaine. Les infos pratiques? Les infos pratiques, les voici, vous allez voir, 18 rue Béranger au Mans, le point physique de la FAL 72. Et puis, ce contact, d'abord un numéro de téléphone, le 02 43 39 27 29 et le site internet fal72.org. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur notre plateau. Merci de nous avoir accueillis. Dans l'actu pour jeudi, nous parlerons d'abord de ces 3 communes du pays de Sablé jumelées avec une région ukrainienne. Et pour la première fois, pour mercredi, pardon, j'ai toujours un problème avec les jours. Les jours passent trop vite dans la semaine, Laure. Trop loin, c'est pas grave. Donc pour mercredi, voilà. Merci Laure. Et donc une première délégation va venir en Sarthe. Et puis dans la suite, on parlera des voies vertes, Laure. Oui, absolument. En particulier celle qui va de Bessay-sur-Bray à Montval-sur-le-Loir avec Galienne Cohu, représentante du département. Et il paraît que ça marche déjà fort, cette voie verte. On le verra avec vous, oui, en l'occurrence Enzo. Et puis vous le savez, vous pouvez envoyer vos questions dès à présent au 0670 672 792. Maintenant, c'est le moment que vous attendez souvent le plus, le jeu. Allez, on joue. 24 heures camion, c'est parti. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les 24 heures camion en répondant à la question suivante. L'équipe de Théo Calvet, champion de France Camion 2021 à 20 ans, se nomme Bugira, Bagira ou Buggy Raptor? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Voilà, et sachez que les 24 heures camions seront à vivre en direct sur LMTV. Tout le week-end. Des camions, on passe au jardin maintenant. Oui, les beaux jardins habituellement fermés au public. On est allé, et vous allez sûrement le reconnaître, voir un jardin avec un escargot géant qui y a trouvé refuge. C'est juste en bas de l'esplanade du Bicentenaire. Regardez. Nous sommes au Jardin des Simples, donc dans le bas de l'esplanade du Bicentenaire. Donc c'est un jardin qui appartient à la ville du Mans, qui est entretenu par l'association Entre Cours et Jardin. On y trouve des plantes médicinales, des plantes comestibles, des plantes fleuristes, un peu un mélange de plein de choses dans des carrés qui sont installés un peu comme un jardin de curé. Je vous présente un Oya. C'est un pot en argile poreuse qui est utilisé pour l'irrigation. Il y a différentes sortes d'Oya, des petits, des grands, des moyens. On peut les mettre dans des pots, on peut les mettre dans un jardin directement. Le but est de les placer en terre, laisser un tout petit peu au-dessus et de les remplir d'eau. Et donc ça permet par capillarité d'irriguer les racines des plantes. Et on en trouve quelques-uns au Jardin des Simples. C'est tout récent. Et puis vous pourrez retrouver l'association de nos invités Lire et faire lire à Entre Cours et Jardin, promenade Saint-Hilaire. Dans quelques instants sur LMTV, vous retrouvez Bruno Palmé pour Plus belle ma Sarthe. Quant à nous, on se retrouve demain. Au revoir Laure, bonne soirée.
Au quotidien cette semaine sur LNTV avec les 24 heures camions du 23 au 24 septembre.